nous avons reçu l'ordre de nous préparer pour intervenir dans les régions sinistrées par le tsunami. Et donc actuellement, nous embarquons tout le matériel qui peut être utile pour ces populations. Des vivres, de l'eau, mais aussi du matériel plus lourd pour déblayer, pour essayer d'arranger un petit peu les routes, les maisons. On transporte des hélicoptères afin d'assurer des allers-retours vers les endroits peu accessibles où les hélicoptères ne se sont pas encore rendus. Les embarquements effectués, la Jeanne d'Arc et le Georges Lègue, renforcés d'éléments des forces françaises de Djibouti, peuvent désormais se consacrer à leur mission humanitaire. 2 Pumas, du 5e régiment d'hélicoptères de combat de l'aviation légère de l'armée de terre, viennent maintenant compléter le dispositif aérien déjà présent à bord. Le pont d'envol devient un véritable lieu de chargement de matériel médical, de nourriture et de logistique. Nous avons fait un bilan complet de tout ce que nous possédions de manière à prévoir les renforts lorsque nous sommes passés à quai à Djibouti, aussi bien en personnel qu'en fret. En deuxième lieu, il faut maintenant être prêt, puisque nous sommes à 2 jours d'arriver au large de Sumatra, être prêt à diriger l'opération. Donc nous avons aussi au sein de cette cellule, qui s'appelle cellule de crise BERIX, la capacité à coordonner nos moyens déployés sur place. Pourquoi est-ce que le GEM est ici ? C'est tout simplement parce qu'il apporte des capacités tout à fait essentielles à ce type d'opération. Capacité de production d'eau douce, capacité sanitaire importante avec l'hôpital embarqué et les médecins embarqués, et capacité d'héberger un état-major. Nous sommes là pour préparer l'arrivée de moyens civils lourds mis en œuvre par les ONG et les gouvernements. À la demande de l'UNICEF notamment et du ministère de la Santé indonésien, une campagne de vaccination contre la rougeole va être entreprise dans toute la province d'Aceh. La première étape a été d'embarquer à bord tout le stock de vaccins. Donc nous avons monté 15 000 doses de vaccins puisqu'il n'y a pas de capacité de stockage en froid dans la ville de Malabo. Donc ce vaccin a été apporté sur la Jeanne d'Arc conservée et chaque matin il sera délivré aux différentes ONG équipes de vaccination. En parallèle, nous allons dès demain commencer la formation des médecins et des équipes nationales, planifier avec les autorités locales cette campagne de vaccination qui va concerner à la fois la ville de Malabo, mais aussi toute la région et notamment des sites qui ont été jusqu'à maintenant un peu coupés et isolés. Dans le même temps, le groupe École s'attache à mener à bien d'autres missions d'assistance par le biais d'une campagne de déchargement de nourriture sur l'île de Sumatra. Chaque jour, ce sont des tonnes de médicaments, de riz ou de biscuits qui sont débarqués au profit des villages les plus retirés de l'île. On a récupéré des palettes de médicaments, d'eau ainsi que de rations alimentaires au niveau de Djibouti pour les amener ici. Donc avec l'aide non seulement des pumas de l'armée de terre, des gazelles qui étaient déjà embarquées à bord de la Jeanne d'Arc ainsi que des alouettes de la 22S. En même temps, on participe au transport de sacs de riz qui étaient déjà à terre que les pumas amènent sur les villages isolés où il n'y a plus de route, il n'y a vraiment plus aucun accès actuellement.
faites 1, 2 ou 3 chaînes et vous posez les bouts de bois dans un tas qui est prêt à brûler. Dans des cas comme ça, c'est dur, il y a des odeurs, c'est pas évident, et des gens, on ne s'y fait pas, c'est comme ça. En parallèle, tous les jours, une trentaine de marins, tous volontaires, déblaient les terrains sinistrés, notamment au centre-ville de Meulabé. Par une température de 40 degrés et sous un soleil de plomb, chacun participe au nettoyage de ce qui n'est plus qu'un amas de boue, de bois et de poussière. Une ville détruite, rasée, où chaque habitant essaye pourtant de récupérer ce qu'il reste de son passé. Après un mois passé sur les côtes de Sumatra, il est temps pour la Jeanne d'Arc et le Georges Lègue de reprendre leur campagne et de laisser place au ravitailleur Marne, qui prendra en charge la suite des opérations d'assistance avec à son bord le commandement des forces.